Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci de votre présence. Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Au moins, vous serez récompensés pour votre ponctualité et vous aurez en primeur les débuts de ce colloque du centenaire d'Anne de Guigné. Je suis Pierrick et je vais être le monsieur loyal de l'après-midi. Ce colloque auquel vous participez a vocation à marquer le centenaire de la mort d'Anne de Guigné, retournée vers le Père le 14 janvier 1922. Nous l'avions initialement prévu le 15 janvier 2022, soit 100 ans et un jour après la mort d'Anne, mais les vicissitudes liées à la situation sanitaire nous ont amenés à reporter la tenue de ce colloque. Pour autant, depuis le mois de janvier, des manifestations ou des commémorations ont déjà eu lieu à la paroisse Notre-Dame d'Auteuil, à Cannes, où eurent lieu les obsèques d'Anne, à Annecy bien sûr, des messes, des conférences, des rencontres avec les enfants. Ces manifestations ont été relayées par la presse et par les médias. Alors pour les parents de jeunes enfants, vos enfants donc sont pris en charge dans la cour. Il y a des salles qui les accueillent par tranche d'âge. C'est Sophie, je ne sais pas si elle est là, Sophie de Fouquier, elle est au boulot, c'est très bien. Notre journée sera ponctuée donc de plusieurs interventions, d'une pause à 16h, qui permettra d'aller par exemple à la librairie, qui est abondamment fournie, où Pierre Pajani et Odile Gautron pourront vous fournir des livres et des vidéos sur Anne de Guigné. Et puis enfin, une messe viendra conclure la journée, célébrée par Monseigneur Aumônier, à 18h30 dans la chapelle qui est juste derrière la cloison, mais il faut faire le tour par la cour pour y accéder. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Lyonnais qui nous fait l'honneur et la gentillesse de nous accueillir dans son établissement. Chers pères, chers frères, chères sœurs, mesdames, messieurs et amis d'Anne de Guigné, puisqu'il en va ainsi, c'est à la fois un honneur, une grâce que d'accueillir ce colloque à l'occasion du centenaire de la mort d'Anne de Guigné. Alors pour moi, chef d'établissement de Saint-Jean-de-Passy, accueillir ce très beau colloque a du sens. Je pense que personne n'ignore que Saint-Jean-de-Passy place au cœur de son projet vraiment la famille. La famille et de nombreuses sources d'inspiration éclairent toujours notre chemin d'éducateur. Notamment, et j'avais envie de le lire aujourd'hui, quelques mots très simples qui disent bien quel est le projet et quel est au fond ce qui nous anime dans cette école. Puisque dans une magnifique lettre aux familles, Saint Jean-Paul II, qu'il donna, je redonne la date, à Rome le 2 février 1994, lors de la fête de la présentation du Seigneur, et dans laquelle notre Saint-Pape rappelait avec la puissance de sa vérité, je parle à l'homme de notre temps pour qu'il comprenne la grandeur des biens que sont le mariage, la famille et la vie. Le grand péril constitué par le refus de respecter ces réalités et par le manque de considération pour les valeurs suprêmes qui fondent la famille et les dignités de l'être humain. Voilà, nous sommes unis à Saint-Jean-de-Passy pour aider chaque famille à approfondir sa mission dans la société, auprès de la jeunesse, par la prière et le partage fraternel de la vie. Il était une évidence que lorsqu'il eut cette belle proposition d'accueillir le colloque, eh bien nous avons répondu, mais alors avec un grand oui. Dès lors, notre vénérable Anne de Guigné est profondément figure d'exemplarité. Nous essayons de confier à chacun de nos élèves une figure d'exemplarité. Alors nous n'avons pas encore choisi Anne de Guigné, puisque toutes les promotions de Saint-Jean-de-Passy, depuis déjà 2 décennies, reçoivent un nom de baptême. Alors il est vrai que ce serait un très beau nom de baptême que je retiens pour une future promotion d'Anne de Guigné. Quoi qu'il en soit, cette figure d'exemplarité pour sa jeunesse, pour son ardeur, pour sa ferveur, dit bien que nous souhaitons que nos jeunes soient capables de Dieu. Et voilà le plus pur chemin sur lequel nous conduisons et souhaitons conduire nos élèves à Saint-Jean-de-Passy. Alors, permettez-moi de vous souhaiter un excellent colloque que je partagerai bien volontiers et vous redis ma joie à accueillir chacun d'entre vous. Merci.
Merci Madame la directrice de votre accueil, de vos mots. Et Sabine de Beaugrenier, la présidente de l'association des Amis d'Anne de Guigné, va vous dire quelques mots maintenant. Bonjour tout le monde, donc je suis Sabine de Beaugrenier. Je préside l'association Les Amis d'Anne de Guigné depuis plusieurs années. Je ne vais pas vous dire le nombre. Je vous remercie d'être venus à ce colloque. Je remercie infiniment d'avance tous les intervenants et Saint-Jean-de-Passy qui nous accueille avec tant de gentillesse et nous a beaucoup aidés pour l'organisation de ce colloque. Donc je voulais vous dire juste quelques mots sur le rôle de cette association. Elle n'a pas l'exclusivité de la vénérable Anne de Guigné. Tout le monde peut s'approprier Anne de Guigné puisqu'elle a été reconnue vénérable par Jean-Paul II en 1999. Donc, comme on dit, elle appartient à la communauté des catholiques. Nous sommes chargés de faire connaître Anne le plus possible par tous les moyens dont nous disposons. Vous avez vu, lettres, livres, images, films, DVD, sites Internet. Nous recevons du courrier en nombre du monde entier qui montre qu'Anne est universellement connue et priée. Ça nous a beaucoup frappé parce que ça fait depuis pratiquement très peu d'années après sa mort, elle a déjà été connue vraiment jusqu'en Chine. On a retrouvé un petit livre écrit en chinois dans la chambre d'Anne. C'est quand même très émouvant. De nombreuses personnes témoignent de grâces reçues par l'intercession d'Anne. Donc on ne parle pas encore de miracles, mais il y a beaucoup de grâces reçues. Nous sommes en lien avec le postulateur à Rome, le père Edrel Tanoarn, que nous tenons informé de toute l'activité de l'association et des témoignages que nous recevons. Nous sommes tous dans l'espérance de l'avancement de la cause en béatification de notre chère petite Anne. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet qui vous fournira toutes les informations détaillées. Voilà, merci de votre présence. Et nous avons la chance d'avoir le père Holz qui est venu de Rome pour nous parler d'Anne et qui a été longtemps le postulateur d'Anne. Voilà. Merci beaucoup Sabine. Et sans plus attendre, pour se remémorer ou reprendre un petit peu la vie d'Anne de Guigné, donc on va regarder un film d'une dizaine de minutes. Voilà, si on peut lancer la projection, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce film, vous le trouverez à la librairie. L'histoire que nous allons vous raconter se déroule au début du XXe siècle sur une terre profondément chrétienne, la Haute-Savoie. C'est l'histoire, toute simple, d'une petite fille comme les autres, Anne de Guigné. Anne n'a jamais rien fait d'extraordinaire, elle a vécu sa vie d'enfant dans une famille très chrétienne. Pourtant, elle est devenue un exemple pour les autres, car chaque jour, dans les petites choses du quotidien, elle a cherché, malgré ses défauts et son caractère difficile, à aimer Jésus et à lui plaire. Anne est née à Anne-Sylvieux le 25 avril 1911, là, au bout du chemin qui traverse la campagne et débouche sur ce joli château que l'on surnomme la Cour. En ce jour béni pour Jacques et Antoinette de Guigné, les parents d'Anne, la vieille charmille joue une fois de plus avec la lumière et crée des ombres sur la façade de la grande maison blanche. L'enfant est baptisé le lendemain et reçoit les prénoms de Jeanne, en l'honneur de Jeanne-Françoise de Chantal, sainte d'Annecy, Marie, Joseph et Anne. Madame de Guigné se souvient. Anne avait les cheveux châtains, blond cendré, très fins. Ses yeux étaient bruns, entre la couleur des châtaignes et celle des noisettes très mûres. Il y avait autour de la pupille de petites paillettes d'or qui leur donnaient un reflet charmant et très lumineux. Dès les premiers mois, Anne s'annonce extrêmement vive et demande une surveillance de tous les instants. Elle grandit, entourée de l'amour et de l'attention bienveillante de ses parents.
Un an plus tard, le foyer des Guigné connaît une nouvelle joie, la naissance d'un petit garçon, Jacques. Anne, elle, n'est pas du tout satisfaite. Cet intrus vient, selon elle, lui voler sa place. Les jours ensoleillés de son enfance dorée s'obscurcissent. Dans le cœur de la petite apparaissent des sentiments de jalousie et de colère. Sa maman raconte. Anne était jalouse. Un jour qu'on avait déposé Jacques par terre sur le tapis, elle se précipita sur lui pour lui donner un coup de pied dans la tête. Une autre fois, pendant que Jacques était étendu sur mes genoux dehors, elle lui mit de la poussière dans les yeux. Les jours s'écoulent à l'ombre de la charmille. Anne, toujours aussi vive, aime à y recevoir ses cousins et cousines. Véritable chef de bande, elle les entraîne, les encourage, les malmène parfois et surtout les commande. Les sévères réprimandes ne changeront en rien son caractère frondeur et emporté. Quant à sa jalousie, elle ne cesse de grandir, même si Anne réserve un meilleur accueil à sa petite sœur Magdeleine, née le 4 septembre 1913. Édifiant parcours que celui de cette petite fille colérique, jalouse, gourmande, désobéissante et orgueilleuse, qui luttera bientôt pour être une enfant douce, attentive et délicate envers les autres, une enfant qui deviendra obéissante et humble et amoureuse des petits sacrifices. « 1914, c'est la guerre. Anne n'a que 3 ans. À Annecy, les carillons ont laissé place aux tocsins. Le 2 août, le lieutenant des chasseurs alpins, Jacques de Guigné, part pour la guerre. L'absence est douloureuse. Anne, touchée par l'air triste et inquiet de sa mère, ressent le besoin de la consoler. En septembre enfin, son père rentre à la maison, mais il est blessé. Anne cherchait à m'aider à soigner son père et s'ingéniait à lui rendre 1000 petits services, lui donnant ses béquilles, lui apportant ce dont il avait besoin. Anne se faisait de plus en plus tendre. Ma souffrance la pénétrait. Je voyais passer des éclairs de joie dans son limpide regard lorsqu'elle apprenait qu'elle pouvait, comme les saints, prouver son amour à Dieu en accomplissant avec perfection ses petits devoirs d'enfant. Une dernière blessure, une ultime visite et un départ sans retour. Le 29 juillet, à 9h du soir, Madame de Guigné reçoit la cruelle nouvelle. L'officier Jacques de Guigné était tombé en héros à la tête de ses hommes dans le terrible assaut de la Crête du Linge en Alsace. C'était le 22 juillet 1915. La veille, il s'était confessé. En voyant couler les larmes sur les joues de sa mère, Anne comprend que le mal est irréparable. Anne fut vivement impressionnée. Elle me regardait tristement, pleurant avec moi et me couvrant de caresses. La chère petite commença à vivre plus avec moi et à chercher à me tenir compagnie. Elle n'avait que 4 ans. La mort qui vient de ravir ce père tant aimé emporte également avec elle les défauts de cet enfant. Non pas comme par magie, mais par une décision qu'Anne prend en réponse aux mots de sa mère. « Si tu veux me consoler, il faut être bonne. » Rongée par la douleur, Madame de Guigné ne prête pas tout de suite attention aux changements qui s'opèrent chez sa fille. C'est Mademoiselle Basset, la gouvernante d'Anne, qui, entrant au service de la famille quelques années plus tard, notera alors le caractère exceptionnel de l'enfant. Le matin du 26 mars 1917, Anne est très silencieuse et recueillie. Le moment qu'elle désire tant est arrivé, elle s'avance dans la chapelle des Sœurs Auxiliatrices. Enfin, elle peut communier. Elle a écrit un mot en disant « Mon cher petit Jésus, je suis contente de faire ma première communion. Est-ce que vous pourrez m'aider chaque jour pour que je sois de plus en plus proche de vous, à faire plusieurs sacrifices pour m'offrir chaque jour aux autres et prier de plus en plus. »
Obéissante, Anne ne l'était pas vraiment, mais la mort de son père, le désir de consoler sa mère et la volonté d'aimer celui qu'elle appelait son petit Jésus l'avaient poussée à engager une lutte contre son propre caractère, surtout depuis sa première communion. À son amie Simone, venue des Alus près de Chambéry, elle raconte à l'ombre de la charmille comment elle parle à Jésus après la communion, comment elle lui confie ses joies, ses tristesses, ses désirs, ses besoins et même un secret. Le bon Jésus m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Désormais, chaque fois qu'on lui faisait quelques remarques, elle disait merci. Et tout le monde admirait son humilité, sa patience et sa bonne humeur à accepter les observations. Elle comprend vite, elle décide de parler moins, mais de montrer davantage l'exemple. Sans un mot, par sa seule attitude, elle suscite la générosité de ses sœurs. Elle était marquée par cette idée, la pureté du... C'est une enfant qui était absolument pure. Sa vie spirituelle grandit et son cœur se dilate. Plus elle parle à Jésus, plus elle est attentive aux autres. Plus elle aime Jésus, plus elle se détache d'elle-même et se tourne vers les autres. Son cœur d'enfant englobe peu à peu toute l'humanité, sa famille, ses amis, les pauvres et maintenant les pécheurs. L'hiver 1921 apporte avec lui la maladie. Anne souffre de violents maux de tête qu'elle offre pour les nombreuses intentions qu'on lui confie. On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. Alors qu'elle souffre terriblement, elle demande chaque jour au médecin des nouvelles de ses autres malades. Elle se réjouit pour ceux qui guérissent et n'en conçoit aucune jalousie. Elle continue de rendre la vie facile et agréable aux autres, s'inquiète de tous, s'intéresse à chacun. Ses journées leur sont dédiées. Heure après heure, elle offre ses souffrances pour des âmes qu'on lui recommande. Parfois, elle doit préciser. Pas aujourd'hui. Toute la journée est déjà arrangée avec le bon Jésus. Toutes les heures. Courageuse mais épuisée, Anne demande à la religieuse qui la veille dans leur villa de Cannes. Ma sœur, puis-je aller avec les anges ? Oui, ma belle petite fille. Merci ma sœur. Oh, merci. Le 14 janvier 1922, à 5h25 du matin, Anne part rejoindre les anges dans l'amour infini de Dieu. Un très beau film qui nous met assez vite dans l'ambiance, qui ramasse en 10 minutes toute la vie et l'édification qu'Anne peut nous permettre d'atteindre. L'enfance, la foi, la famille, on l'a vu pendant ces 10 minutes, pour ceux qui connaissaient Anne, qui mieux que vous, Pascale Morinière, pour être la première intervenante de ce colloque. Pascale, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, vous êtes médecin généraliste, vous avez notamment exercé en cabinet de ville, dans des services de protection maternelle et infantile, et comme médecin scolaire. Très engagée dans la vie associative, vous avez été pendant 11 ans vice-présidente des Scouts unitaires de France, membre du conseil d'administration de la Confédération nationale des associations familiales catholiques depuis 2009. Vous en avez été responsable du secteur éducation et vice-présidente, avant d'en devenir présidente nationale depuis 2019.
Vous exercez et promouvez donc depuis de nombreuses années les sujets de l'éducation et de la famille, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous cède la parole. Bonjour à tous. Je trouve particulièrement difficile de prendre la parole après ce que nous venons de voir, mais je vais essayer tout de même de vous dire quelques mots. Ma tâche est de vous parler du rôle de la famille dans l'éveil de la foi. Eh bien, je dirais que sur cette thématique, il me semble qu'il y a 3 dimensions qui sont à mettre en œuvre. La première est de donner l'exemple. La seconde est d'ouvrir nos enfants à l'intériorité. Et la troisième est d'aimer nos enfants. Et je m'appuierai sur un certain nombre d'exemples d'Anne de Guigné, même si sa vie courte ne donne pas une multitude d'exemples, il y a quand même des choses à en dire. Le chapitre 6 de saint Matthieu nous rappelle que « Toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. » Mais il me semble que l'une des manières d'agir du Père est de nous le revaloir à travers nos enfants. Parce que dans une famille, rien de ce qui se vit n'échappe à nos enfants, et nous le savons bien, nous, parents ou grands-parents. On peut songer à la famille Martin, pépinière de vocation religieuse, ou à la famille Wojtyla, dont on a le témoignage dans Ma vocation, don et mystère. Jean-Paul II témoigne à propos de son père, il dit « Lorsqu'il fut veuf », et là, le jeune Carole a tout juste 9 ans à la mort de sa maman, lorsqu'il fut veuf, sa vie devint une vie de prière constante. Il m'arrivait de me réveiller la nuit et de trouver mon père à genoux. Son exemple fut pour moi en quelque sorte le premier séminaire, une sorte de séminaire domestique. Alors bien sûr, nous n'avons pas ce type de témoignage d'Anne de Guigné, dont la courte vie a laissé peu d'écrits, mais il est clair, et on le dit dans le film, il est clair qu'Anne est née dans un foyer dont la foi est vive, une famille très chrétienne, est-il dit. Alors, je place cela en premier, cette notion d'exemple, car il me semble que pour nous, parents, ce que nous sommes et ce que nous vivons nous-mêmes prime sur tous les multiples conseils avisés que nous pourrions donner, que je pourrais donner, ou bien même les groupes édifiants où nous pourrions inscrire nos enfants. La pensée sociale de l'Église nous rappelle que les parents sont les premiers et principaux éducateurs, mais pas les seuls. Pas les seuls, évidemment, et d'autant plus dans une école comme Saint-Jean-de-Passy, difficile de dire autrement, mais tout de même les premiers et principaux. Ce que nous déposons dès les premiers temps, dans le cœur, dans l'âme de nos enfants, imprime sa marque dans toute leur vie, même si l'adolescence peut les emmener sur des chemins de traverse. Un certain nombre de saints racontent qu'après avoir une vie dissolue, dissipée, eh bien, la foi de leur enfance a de nouveau refleuri, à nouveau repoussé. Alors, je ne veux pas parler bien sûr de pratiques religieuses, mais d'un style de vie, comme dirait le pape François. Quel ordre de priorité est-ce que nous donnons à toutes nos vies de famille? Quelle cohérence entretenons-nous entre la foi que nous confessons et ce que nous partageons lors de la prière familiale, ce que nous vivons? Si notre oui est bancal, si notre non est relatif, nos enfants perçoivent cela de manière très claire, très limpide. Alors, en disant ça, je ne veux pas parler de radicalité, des idées, des opinions, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend de la part des catholiques, une radicalité. Ne nous trompons pas, je parle de radicalité évangélique de la vie de famille. Une famille catholique, c'est une famille qui vit la miséricorde en actes, qui ne critique pas, et même un sermon, pardon mon père, même un sermon ennuyeux en sortant de la messe dominicale. Qui de nous ne l'a pas fait en sortant de l'église? Voilà, une famille catholique, c'est une famille qui est un peu poire, qui ne pratique pas le donnant-donnant avec les autres familles, je te fais ça, tu me fais ça, qui est capable de passer du temps avec un couple d'amis qui va mal, plutôt que d'en parler dans son dos, d'accueillir un neveu handicapé pour soulager les parents, de supporter avec gentillesse les travers de la belle-sœur casse-pied dans la maison de famille, qui est capable de demander pardon à ses propres enfants lorsqu'on a pu être injuste. C'est aussi une famille qui espère, qui est joyeuse, parce que notre vie est dans la main du bon Dieu et qu'elle sait qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël et a fortiori celui qui garde notre famille. Voilà, donc pour cette première partie, ce que je veux vous dire, c'est qu'on éduque parce que l'on est, avant d'éduquer parce que l'on fait en tout domaine, et sans doute très particulièrement dans ce domaine de la foi. Ensuite, l'éveil à l'intériorité. C'est une évidence de dire que nous sommes dans un monde du bruit
permanent. Voilà, de l'accélération, des images omniprésentes à travers les écrans qui sont quasi greffés dans la paume de nos mains. On a l'impression que nos adolescents sont des mutants avec des pouces qui ne marchent d'ailleurs pas comme les nôtres. Tout concourt, tout se ligue pour ne jamais nous laisser le temps de nous recueillir. Et même nous, parents, nous y contribuons. Pourquoi ? Parce qu'en plus de l'école, nous allons inscrire nos enfants à la musique, au sport, à l'anglais renforcé et au chinois. Le chinois, c'est la langue d'avenir. Et on ne laisse aucun temps libre à nos enfants pour le rêve et puis cette espèce d'ennui qui oblige à trouver en nous-mêmes nos propres ressources intérieures. Je crois qu'il y a longtemps que la plupart de nos vies ne s'inscrivent plus dans ce rythme de la nature que la vénérable petite Anne a pu vivre dans son enfance, rythme du temps long, de la maturation, des jeux simples dans la nature. Nos adolescents manquent en moyenne de 1 à 2 heures de sommeil par nuit. Je vous le dis en tant que médecin. Alors, ne nous illusionnons pas, ce n'est pas au profit de la prière des matines ou de la méditation nocturne, mais du temps passé devant les fameux écrans. Donc, éveiller à l'intériorité, ça passe déjà par un style de vie plus proche de la nature, plus proche du rythme physiologique, plus silencieux aussi. Moins de techniques de toutes sortes, plus d'éducation, ne serait-ce qu'à l'intelligence de la main. Voilà, la cuisine, le bricolage, le jardinage, la musique, les jeux de toutes sortes avec nos enfants. Mais aussi l'apprentissage de l'observation, de l'émerveillement devant le spectacle de la nature, de l'art sous toutes ses formes. L'émerveillement est source de gratitude et d'action de grâce. La fine pointe de tout cela est bien sûr l'apprentissage du recueillement et de la prière en famille, et ce, dès la naissance. Ça commence tout petit, tout de suite. Et puis peu à peu, l'incitation à une prière plus personnelle, dès que l'enfant le peut, vers 4-5 ans, selon chacun, de manière courte, simple, qui s'enrichit peu à peu. Alors bien sûr, la prière en famille, ça peut décourager les parents, je parle en expérience. C'est souvent une joyeuse pagaille, mais c'est aussi ainsi que tout commence. On tolère un peu d'agitation, on donne des petits rôles aux enfants, surtout on allume autant de bougies que d'enfants. Et puis, il y a d'autres formes il faut être un peu créatif, nous enfants, nous parents ou voire grands-parents. La bénédiction de la table, bien sûr, mais les temps liturgiques que l'on peut célébrer de manière particulière à la maison. Nos frères juifs sont particulièrement en phase avec cela. Ces temps liturgiques, la Toussaint, Noël, Pâques, la Pentecôte, le 15 août, toutes ces fêtes peuvent être des occasions de célébration particulières. Autour du repas, en relisant l'Évangile dans la grande Bible familiale, en faisant une décoration spéciale, les bougies toujours, en se déguisant éventuellement, la crèche, nos saints patrons, en organisant un petit pèlerinage en famille, etc. Et mieux vaut toujours court et profond que long et conflictuel, toujours pour tenir nos enfants en place. Les temps de vacances, la Toussaint arrive, les temps de vacances sont des temps plus propices. Une prière simple en passant devant un calvaire, le psaume de la création devant un beau paysage, une courte prière en entrant dans une église. Tout cela ponctue la vie familiale et inscrit intimement la présence de Dieu au cœur de nos vies. Donner l'exemple, éveiller à l'intériorité, et dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est l'amour de nos enfants. Ça semble une évidence. Notre monde dégouline de cet amour aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Eh bien, je pense que la première chose, aimer nos enfants, ça demande de leur consacrer et du temps et de l'attention. Et le temps est devenu une denrée trop rare. On l'a vu, c'est dans la relation d'amour pour sa maman que Anne a puisé les ressorts de sa conversion. Être bonne pour consoler sa maman a été son tremplin vers la sainteté. L'amour, ça se nourrit, ça se cultive par une qualité d'attention à ce que vivent nos enfants. Nos vies suroccupées peuvent parfois faire douter nos enfants de l'amour de leurs parents. J'ai déjà entendu des prêtres dire ça, entendre ces confidences. Voilà. Et on a un drôle d'angélus le matin. Debout, lève-toi, dépêche-toi. À mi-journée, en sortant de l'école, vite, dépêche-toi, il faut faire tes devoirs. Et le soir, va te coucher, il est tard, vite, brosse-toi les dents et fais ta prière. Le brosse-toi les dents et fais ta prière, je vais vous faire une confidence, c'est ce que j'ai entendu, moi, toute mon enfance. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Nous pouvons donc tous nous reconnaître dans ces injonctions qui laissent finalement peu de place à la fameuse écoute active, cette écoute en profondeur qui ne fait pas les questions et les réponses du style « Tu as passé une bonne journée aujourd'hui ?» point d'interrogation, mais plutôt, et en s'asseyant, « Comment s'est passée ta journée ?» En s'asseyant, en regardant l'enfant dans les yeux. On a constaté que finalement, on regarde plus souvent nos enfants dans nos yeux pour les gronder. Voilà, faites le test, chers parents, et voyez, mais souvent, on prend ce temps-là du regard en profondeur parce qu'on est en train de leur faire une admonestation.
L'enfant doit pouvoir dire et se dire dans un dialogue serein, transparent, qui va entretenir une relation de confiance avec ses parents. Relation très précieuse quand viendront les turbulences de l'adolescence. L'amour de nos enfants, il y a la tendresse bien sûr, mais elle implique aussi une relation d'autorité, une relation contenante, comme disent les psys, qui confirme à l'enfant que ses parents veillent sur lui, quoi qu'il arrive. À défaut de cela, il transgressera toujours, pour chercher toujours plus loin, les limites qui lui montreront que ses parents se préoccupent vraiment de lui. L'amour des parents pour leurs enfants est donc fait de ces deux pieds, tendresse et autorité. La tendresse, l'affection seule, sans autorité, vous savez, ça me fait l'exemple d'un fleuve qui n'a pas de berge, et cela fait un marais, vous voyez, l'eau qui file partout. Voilà. L'autorité seule crée des enfants révoltés. Et il faut maintenir ces deux-là, et cet équilibre qui est toujours un petit peu, qu'il faut toujours rechercher entre tendresse et autorité. Cette relation est le socle où va s'enraciner le désir de faire plaisir à ses parents. Avant d'avoir une vie spirituelle personnelle, c'est dans l'imitation et le désir d'être aimé de ses parents qui aiment le bon Dieu que l'enfant va s'inscrire. Et l'Esprit Saint saura, lui, faire feu de cette bonne volonté de l'enfant. Enfin, dernière chose, aimer nos enfants, c'est aussi veiller à l'école qui permettra une cohérence avec ce que nous leur transmettons. Mais l'école, le catéchisme, tel groupe scout, tel groupe d'aumônerie, tel camp d'été, les propositions sont nombreuses, de qualité, à discerner évidemment pour chaque enfant selon ce qu'il a et à revoir chaque année. Si on a 5 enfants, ils ne sont pas tous éduqués sur le même modèle, la même école, la même organisation. Bref, aimer nos enfants, c'est viser pour eux la vie éternelle avant tout. Ne nous trompons pas d'horizon. En choisissant leur scolarité et leurs activités extrascolaires, il faut lever le regard jusque-là, jusqu'à la vie éternelle. En guise de quelques mots de conclusion, il me semble que la petite Anne de Guigné, ainsi que ses jeunes amis du paradis, Dominique, Savio, Carlo Acutis, Faustino, Jacinthe et François, et tant d'autres, pourront inspirer de nombreux parents dans l'éducation de la foi de leurs enfants. Et je vous propose à chacun de leur confier nos efforts dans ce sens. Je vous remercie. Merci Pascale Morinière. Si vous avez des questions à poser à Pascale Morinière, voilà, non. Sinon, Pascale, vous restez là un petit peu après. Pardon, d'accord, ce sera peut-être l'occasion de le faire également. François-Xavier. C'est un peu particulier là, l'exercice auquel on va se livrer, puisque mère Placide de Villers, la mère abbesse de l'abbaye bénédictine du Barou, nous l'avions conviée, mais elle n'est pas venue, et elle nous a en revanche envoyé un message qui va être lu donc par François-Xavier Huard. Monsieur François-Xavier Huard, vous avez connu mère Placide dans votre jeunesse, lorsque vous étiez ensemble animateurs au MJCF et organisiez des camps de jeunes. Vous connaissiez bien la famille de mère Placide, son frère Gaëtan en particulier, en religion, au Barou. Aujourd'hui, vous avez accepté, en fidélité à cette vieille amitié avec mère Placide, d'être son porte-voix pour témoigner de la place d'Anne dans sa vocation religieuse. La lecture du texte à laquelle vous avez procédé est accompagnée de la projection de photos du monastère de l'Annonciation. Voilà. Avant de lire le texte de mère Placide, peut-être quelques mots, parce que je vais lui prêter ma voix, mais je n'ai pas une tête de mère abbesse. Et vous pourriez, du coup, vous imaginer une mère abbesse, ça doit figurer dans une icône austère et majestueuse. Et je pense que c'est intéressant aussi de revenir à l'enfance, ou à la jeunesse plutôt, de mère Placide. Donc moi, j'ai connu mère Placide quand elle s'appelait Agnès de Villers. Effectivement, c'était dans le cadre du mouvement de la jeunesse catholique de France. C'est un mouvement qui est né après mai 68, où une bande de jeunes avait décidé de reconstruire l'église, en tenant à distance respectueuse les ecclésiastiques quand on estimait qu'ils n'avaient pas tout à fait fait le boulot. Et donc, on organisait des camps de jeunes à l'étranger pour parler du bon Dieu, et puis à la fois par l'amitié, l'aventure, essayer de les attirer vers le ciel. On était, j'allais dire, d'un esprit très traditionnel,
mais d'une pédagogie avant l'heure, très tournée vers la nouvelle évangélisation et une touche un peu charismatique. Et je pense qu'on a été le premier mouvement de jeunes qui a été reçu dans les jardins de Castel Gandolfo par Jean-Paul II. Et donc moi j'ai connu Agnès de Villers, elle devait avoir 16 ans à l'époque. Il y avait 5 de Villers dans le MJCF, tous frères et sœurs, dont effectivement Gaëtan qui est maintenant Père Cyril au Barou. Et les de Villers, c'était une famille exceptionnelle, ils étaient tous très originaux, une grande touche artistique, bien fantasque, incapables de faire les choses comme tout le monde, et en particulier comme on leur demandait. Plein de joie, plein d'allant. Et s'agissant d'Agnès, c'était quelqu'un... Alors, moi, j'avais 24 ans, je faisais partie des Huiles, et on se considérait tous comme des futurs pères de l'Église. Donc, et elle, Agnès, elle passait notre temps à nous houspiller. Donc, s'il y a quelques enfants ou jeunes filles dans la salle qui se reconnaissent dans ce type de tempérament, surtout qu'elles ne changent pas et qu'elles attendent d'être en religion avant d'obéir plus avant ou différemment à leurs parents et autorités. Voilà. Ça, c'est pour replacer un peu le portrait de Mère Placide. Et donc, je vous lis son texte. Alors, je pense qu'elle m'a demandé de le lire. Il y a 3 raisons. La première, j'habite Annecy. Donc, voilà. Une deuxième, c'est que quand on était au MJCF, un jour, on s'était retrouvés devant un stand de livres. Et je lui avais dit, tiens, toi, ça, tu devrais lire ce bouquin-là, ça va t'amuser. Et c'était le livre de Geneviève Gallois, La vie du petit Saint Placide. Et, alors je ne sais pas quel est le clin d'œil de la Providence derrière ça. Et puis la troisième raison, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas revu pendant 30 ans, et je l'ai revu début 2021. Et je pense que comme ça, en disant, si je lui fais lire le texte sur Anne de Guigné, ça va l'accrocher un peu au bon Dieu. Et voilà, donc je vous lis maintenant son texte. La joie qui dure. Lorsque M. Paul de Guigné m'a demandé d'écrire l'histoire et les raisons de mon attachement à la vénérable Anne de Guigné, j'ai aussitôt pensé que je devais refuser. Les faits me semblaient si loin. Qu'en était-il à présent de ma dévotion à Anne? Et à quoi ce récit servirait-il? Tout bien pesé, finalement, m'est apparu le devoir d'accepter, afin d'honorer ma dette de reconnaissance envers Anne de Guigné. Entré au monastère à 18 ans, j'ai expérimenté que sur la voie du salut, les débuts sont toujours difficiles, ainsi que nous en avertit saint Benoît dès le prologue de sa règle. Il est difficile de quitter le monde, qui pour moi se concentrait dans mes parents et mes 10 frères et sœurs tendrement aimés. Plus difficile encore est de se quitter soi-même, chaque jour que Dieu fait, en renonçant à sa volonté propre pour embrasser le devoir dicté par l'obéissance. J'en vins rapidement à être submergé par les défauts que la vie monastique, avec son redoutable silence, révélait en moi. Pouvais-je progresser suffisamment pour prononcer des vœux de religion? Le découragement me guettait. 2 ans après mon entrée, en 1986, nous lûmes au réfectoire Anne de Guigné, Documents authentiques, par les abbés Willer et Moulin. Cette lecture m'impressionna vivement. Les défauts de la petite Anne, c'étaient les miens, et cet enfant les avait vaincus. Je n'avais qu'à l'imiter. J'ai commencé à prier Anne, demandant son aide dans les combats que me donnait l'obéissance. Le jour de ma profession temporaire, je lui confiais ma fidélité. Quelque temps après, je relus les documents authentiques, copiant les passages qui me touchaient le plus. Ces pages de cahier, combien de fois les ai-je méditées ensuite? Ce qu'avait fait Anne, je voulais m'en inspirer. Les photographies de mon héroïne m'enseignaient aussi. Quel tempérament farouche à 2 ans et demi. Quelle beauté rayonnante de bonté sur ce visage d'à peine 10 ans. Voici certains des passages copiés dans les documents authentiques. « Si tu veux me consoler, il faut être bonne », avait dit à son aînée Madame de Guigné, pleurant la mort de son mari. Cette parole fut une lumière pour Anne. Rien d'extraordinaire dans sa vie, si ce n'est sa persévérance à devenir bonne. Le secret de sa montée spirituelle, prière et volonté,
note son institutrice, mademoiselle Basset. Prière et volonté. En voilà un secret à notre portée. Vouloir et demander la grâce. Les deux sont essentiels, mais si souvent oubliés dans les pédagogies actuelles. Anne savait que, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bien. Partant de cette vérité, humblement, elle disait à ses frères et sœurs, lorsqu'elle les voyait près de se mettre en colère, « C'est qu'il faut demander la grâce au bon Dieu. Comment veux-tu être bon autrement ?» La persévérance d'Anne fut un modèle pour moi. Pour Anne, il s'agissait de regarder Jésus. Elle le connaissait, elle le savait bon, infiniment bon. Sa bonté la pénétrait et elle essayait, dans ses actes, autour d'elle, de la reproduire la plus parfaitement possible. Nous l'avons vu pour cela sans cesse lutter, se renoncer et ne jamais se décourager, témoigne encore mademoiselle Basset. C'est à son institutrice qu'Anne confia, 2 mois avant sa mort, « On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. » Quelle sagesse inspirée par le Saint-Esprit, quelle expérience à 10 ans. Anne avait compris que l'amour pour Jésus réclame le sacrifice, qu'il s'en nourrit. Ces mortifications continuelles dans les petites choses sont extrêmement instructives pour nous. Nous comprenons, en la regardant agir, que si nous voulons constamment et joyeusement servir Dieu et le prochain, il nous faut manier activement le sécateur du sacrifice. Car souvent il faut choisir, mon Dieu ou moi, mon frère ou moi. Également instructif est l'épanouissement dans la joie que son renoncement universel a permis à Anne de connaître. Elle était gaie comme un pinson, légère comme un papillon. Nous aussi, nous pouvons expérimenter que la joie qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. Puissions-nous l'éprouver chaque jour. La bonté d'Anne s'inscrivait dans les moindres détails de la vie. Elle rayonnait. Oh, les détails de la vie, que celui qui sait les comprendre, les élever, leur faire la place est heureux. Conserver son calme, sa dignité, sa gaieté même, dans les détails ennuyeux, fastidieux, les rattacher par la pensée au grand devoir de la vie. Oh, c'est une vertu, voyez-vous. C'est pour moi la science du bonheur, qui sait aimer dans les détails, et non pas seulement d'une manière générale, qui sait se dévouer dans les détails, celui-là vraiment sait comprendre la vie. Le mot vie n'a qu'un synonyme, c'est le mot sacrifice. Voilà, analysé par un grand chrétien, Ferdinand Hervé Bazin, ce que la petite Anne de Guigné a mis en œuvre en quelques années d'intense amour. Anne, mon amie depuis 35 ans déjà, voici qu'en vous rendant témoignage, j'ai ressaisi votre main, que je ne la lâche jamais plus. Et vous, entraînez-moi. Apprenez-moi, apprenez-nous à remplir notre vie de sacrifice afin de grandir dans l'amour et dans la joie de Dieu. Le Barou, le 1er novembre 2021, Sœur Placide de Villers, abbesse de Notre-Dame de l'Annonciation. Un petit détail, j'aurais dû citer avant. En fait, moi, l'entrée d'Agnès de Villers dans la vocation monastique, c'est pas tout à fait une surprise. Il y a au moins 3 autres religieux dans la famille de Villers. Et par contre, elle a été nommée mère abbesse à 35 ans. Prenons la suite, il me semble, de la vieille mère que vous voyez en fauteuil sur la photo. C'est-à-dire que voilà, c'est la communauté qui a décidé de remplacer une mère abbesse digne, vénérable, qui avait je ne sais pas combien d'années d'expérience de vie religieuse, par une jeune femme. Voilà, et je pense que c'est aussi
une illustration de la maturité spirituelle qu'elle a pu vivre depuis sa jeunesse. Voilà, j'espère qu'elle ne me voudra pas d'avoir ajouté ses commentaires personnels à son témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a des questions, mais je ne pourrais pas répondre à la place de En tout cas, merci beaucoup François-Xavier de vous être fait le porte-parole de Mère Placide et de ces mots encore une fois si édifiants. Merci beaucoup. Nous accueillons désormais le Père Pierre Amar. Père Pierre Amar, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Son train est arrivé. Il est arrivé du Barou aussi. Voilà. Décidément. Prêtre du diocèse de Versailles depuis 20 ans, vous êtes l'un des cofondateurs du Padre Blog, aujourd'hui animé par une nouvelle équipe de prêtres. Vous êtes l'auteur de Internet, le nouveau presbytère, et de Hors Service, un témoignage sur une épreuve de santé qui vous a atteint, mais aussi renouvelé. Vous avez écrit des pièces de théâtre pour les familles, sur Jean-Paul II, sur Saint-Charles de Foucault, sur Madame Élisabeth de France, la sainte de Montreuil à Versailles. Certains d'entre nous vous ont peut-être déjà entendu ou lu dans des médias profanes ou sur Radio Notre-Dame, dans l'émission Un prêtre vous répond, que vous avez animée pendant 5 ans, ou encore sur KTO dans l'émission Pourquoi Padré. Mon père, vous allez nous parler de l'enfant capable de Dieu à l'exemple d'Anne. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je descends de mon train et je resalue le frère avec beaucoup de joie avec qui j'ai passé la semaine. Enfin, à vrai dire, on ne s'est pas beaucoup parlé puisqu'on était au monastère tous les deux. Mais grande joie de vous revoir et puis de vous apporter l'air de Provence, en plus de l'air que Mère Placide a pu vous donner par son porte-parole. Merci à vous. J'ai cherché une prise, parce qu'en fait, ce que je vais vous dire est sur mon téléphone, mais mon téléphone n'a plus que 14% de batterie. Donc, il faut aussi qu'il y ait un miracle, là. Mais là, déjà, Pierrick, il y a eu un miracle, puisque vous m'avez dit, on va prier Anne pour que vous soyez à l'heure, donc ça a marché. Bon, on va prier pour que la batterie continue, hein. Tout va bien. Mais si je coupe l'ordinateur, vous ne voyez plus ça. On s'en fout, non? Je ne touche à rien. Je suis désolé de faire des miracles. Ah yes, ça c'est sympa. Merci beaucoup. Merci bien. C'est super. Voilà, mes amis, on m'a demandé de vous parler de l'enfant capable de Dieu. Capable de Dieu. Et on m'a dit, vous savez, c'est l'après-midi, c'est l'heure où c'est un peu compliqué, donc il faut commencer par une histoire. Donc je commence par une histoire, vous la connaissez certainement. On raconte ceci, qu'un jour, Saint Augustin se promenait sur une plage pour méditer sur la Trinité. Et il voit un enfant verser de l'eau avec un coquillage dans un petit trou. Vous savez, il va de la mer jusqu'à la plage et ainsi de suite, fait des allers-retours. Saint Augustin était perdu dans ses pensées sur la Trinité. Puis il voit ce manège à la fois étonnant et puis rafraîchissant de cet enfant. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et l'enfant lui dit, c'est facile, je voudrais faire entrer la mer dans le trou là. Bon, Saint Augustin lui dit, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Peut-être, lui répond l'enfant, mais cela sera plus facile à moi qu'à toi d'épuiser toutes les ressources humaines et d'expliquer le mystère de la Trinité. Il disparaît, c'est un ange. Enfin, il a compris que c'était un ange. C'est une belle histoire, vous ne trouvez pas? Peut-être trop belle, d'ailleurs, pour qu'elle soit vraie, puisqu'on pense que c'est plutôt une légende du Moyen-Âge, du XIIIe siècle. Mais en tout cas, la leçon est bonne. Il est impossible de réduire le mystère, de le décortiquer, de réduire l'infini de Dieu dans le fini. C'est bien normal. Et pourtant, l'Église enseigne que l'homme est capable de Dieu. C'est incroyable. L'homme est capable de Dieu. Il est capable de le connaître. Alors pourquoi? D'abord parce que, bien sûr, Dieu s'est fait homme. Je ne vous apprends rien. Le tout autre s'est fait tout proche. Le tout autre s'est fait tout proche. Puis aussi, bien sûr, parce qu'il a créé l'homme et la femme à son image, dit l'Écriture.
Et depuis, l'homme a une âme immortelle. Il peut prier, il peut chanter, il peut louer, il peut célébrer le Seigneur. Donc il est capable de Dieu. Et mieux encore, il a été fait pour Dieu. Le fameux Saint Augustin dont je parlais à l'instant, là, Saint Augustin l'a merveilleusement résumé dans ses confessions. C'est les premières lignes des confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est inquiet tant qu'il ne demeure en toi. Tu nous as fait pour toi. » Vous savez, on en a fait un cantique que les enfants aiment beaucoup chanter. « Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. » Très beau cette phrase. D'ailleurs, quand la traduction dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur », en fait, l'original latin, c'est « ad te ». Tu nous as fait à toi. Vous voyez, comme tourner vers toi, en fait. C'est encore plus beau. Nous sommes capables de Dieu. Et cette capacité de Dieu, ce n'est pas juste une possibilité, du genre, vous savez, on peut le faire. Quand on dit à un enfant, mais tu vas y arriver, tu peux le faire. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un objectif atteignable. C'est depuis notre baptême l'objectif de notre vie. Nous sommes faits pour Dieu et un jour, nous le posséderons. C'est incroyable. Ou mieux encore, c'est lui qui nous possédera. C'est plus exact. Parce que je regarde le regard du Père Rolls, ça fait qu'il me surveille, attention. Donc l'objectif de notre vie, mes amis, c'est de voir Dieu, de le posséder enfin, après l'avoir servi tout au long de notre vie. C'est ce que disait Saint Louis, un autre saint, sur son lit de mort. Quand Joinville, son ami, lui dit « Mais alors, vous êtes malade, là, vous allez partir dans l'autre vie. Est-ce que vous n'êtes pas triste? Il y aurait tant de choses à faire sur terre. » Et il répond « Si je vis, je le sers. Si je meurs, je le vois. » C'est beau. Voilà, cette capacité de Dieu, mes amis, l'homme capable de Dieu, dans cette capacité, les enfants, l'enfance, semblent avoir une facilité assez singulière. Ce sera le premier point de mon propos avec vous cet après-midi, à la lumière, bien sûr, d'Anne de Guigné qui nous regarde elle aussi. Puis dans un second temps, je ne manquerai pas d'introduire une autre question à laquelle le bon Père Rolls répondra avec le talent qu'on lui connaît. Si les enfants sont autant capables de Dieu, aussi admirables soient-ils, faut-il les canoniser? En bref, faut-il canoniser tous les gens canonisables? C'est une vraie question et vous allez voir que ma réponse sera assez nuancée. Je vous mets l'eau à la bouche. Je commence d'abord en parlant des prédispositions de l'enfance. L'enfant capable de Dieu. Et c'est vrai que c'est vraiment un fait, et Mère Placide l'a bien vu et l'a bien dit. La vie d'Anne de Guigné nous montre à toutes les pages. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, Pierrick m'a laissé 5 bouquins sur Anne de Guigné. En me disant, tenez, c'est pour votre conférence. J'ai dû lire les 5, avec beaucoup de joie. Il y a certaines choses que je savais déjà, mais c'était bien. Cette piqûre de rappel, Pierrick, était salutaire et très bénéfique, en tout cas pour ma vie de chrétien et de prêtre. Donc la vie d'Anne de Guigné nous le montre à toutes les pages. Les enfants ont une singulière capacité à se laisser remplir par Dieu. On comprend mieux cette phrase que vous connaissez tous par cœur dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 19. « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est celle qu'on nous sort à nous, les prêtres de paroisse, tous les dimanches, dès qu'on s'énerve parce qu'il y a un enfant qui fait du bruit à la messe, on dit « Ah, mon père, attention, Matthieu 19, laissez venir à moi les petits-enfants ». Alors on dit « Oui, il a dit « Laissez venir à moi », mais pas dans le cœur pendant la consécration quand même. C'est pas juste, d'ailleurs, cette phrase de Jésus, c'est pas juste une amabilité vis-à-vis des enfants. Il faut être gentil avec eux parce qu'ils sont gentils avec moi, vous voyez? Ou pas non plus eu l'occasion d'enseigner l'humilité aux apôtres qui avaient un peu la grosse tête, qui se prenaient un peu pour les gardes du corps de Jésus, qui ont dit, bon, allez, les mioches, allez jouer dehors, et puis laissez les grands. Non. C'est d'abord et avant tout l'occasion d'un enseignement, en fait, de Jésus à ceux qui sont autour de lui. Pourquoi faut-il laisser les enfants s'approcher? Réponse, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que l'inverse de la phrase est vrai aussi. Ceux qui ressemblent à des petits-enfants se rapprochent de Dieu. Vous voyez, il faut y penser aussi, ça marche dans les deux sens. Et ce fameux esprit d'enfance sera le fond spirituel de Sainte Thérèse de Lisieux. Cette semaine au Barreau, j'ai eu la chance de beaucoup lire, en plus d'Anne de Guigné. J'ai relu les entretiens du cardinal Ratzinger, à l'époque il était le cardinal Ratzinger, dans un livre qui s'intitule « Le sel de la terre ». Magnifique, très facile à lire.
Et au détour d'une phrase, d'une page, je suis tombé sur cette phrase, écoutez bien, il me semble qu'elle illustre bien ce qui nous rassemble cet après-midi. La théologie de ce qui est petit est une catégorie fondamentale du christianisme. C'est beau, hein? Ça, c'est les formules à la Benoît XVI, hein, ciselées, hein. Elles nous manquent un peu, hein. La théologie de ce qui est petit est une catégorie fondamentale du christianisme. Attention, hein, ça ne veut pas dire que notre christianisme est un infantilisme, vous voyez, une puérilité, un manque de maturité. Il y a des gens, hein, on en connaît dans nos familles, dans notre entourage, il y a des gens qui ne grandissent pas, qui n'ont pas accédé à une maturité adulte. On sent chez eux qu'ils ne sont pas finis de fabriquer, en fait. On sent chez eux qu'il y a une étape qui n'a pas été franchie, qu'il y a un passage qui n'a pas encore eu lieu pour plein de raisons. Hein. Il ne s'agit pas de juger, peut-être des raisons psychologiques aussi. En tout cas, c'est une faille qui doit être corrigée. Non, moi je ne parle pas de ça. L'esprit d'enfance, c'est d'abord de croire que la grandeur de Dieu se manifeste précisément dans la petitesse. La grandeur de Dieu se manifeste dans la petitesse, dans l'absence de puissance. Et depuis le début jusqu'à la fin, hein, de la crèche au Golgotha, Jésus, Dieu, se manifeste dans la petitesse, dans l'absence de puissance. Il se révèle dans l'impuissance. C'est incroyable, hein? Et puis c'est aussi, bien sûr, je m'adresse à vous qui êtes parents ou grands-parents, un mélange de pureté, d'innocence, d'abandon. On le voit bien, hein, les enfants attendent tout des adultes, de simplicité, de radicalité aussi, hein, dans le don. Et nous connaissons, j'espère pour vous, moi j'en connais en tout cas, des adultes qui sont des grands enfants, hein, parce qu'ils ont gardé un cœur d'enfant. Le frère va rougir, mais moi je rentre de son abbaye et croyez-moi, il existe dans son abbaye des vieux moines qui ont un regard d'enfant. Eh bien ça fait du bien. Vous savez, il y a un psaume, hein, je m'avancerai à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Là, vous voyez un vieux moine qui dit ça. Ah oui, en fait, vous dites, mais il a raison, en fait. Il incarne ce psaume. En tout cas, donc, c'est un fait. Pour les choses de Dieu, l'enfant a des prédispositions. Il est vraiment de plein pied dans le surnaturel. Je parle des enfants en général. Hein. J'arrive petit à petit à Anne de Guigné. Je suis sûr que vous avez plein d'anecdotes de la vie chrétienne de vos enfants. Nous, les prêtres, on en a beaucoup. Hein. Et ça réjouit vraiment profondément notre sacerdoce, nous qui sommes en paroisse. À commencer, vous savez, par ces enfants au caté qui semblent être assez rapides pour comprendre ce qui se passe à la messe. Quand on les prépare à la première communion, moi j'ai toujours un petit test, quand une maman vient me voir en me disant, voilà, mon fils, Pierre, Paul, Jacques, Catherine, Marie, peu importe, Marthe, Colombe, me dit, je sens qu'elle est prête, est-ce que vous ne voulez pas la rencontrer? Je dis, pas de problème. Alors je fais un petit test, vous allez voir, vous allez sourire. J'apporte une boîte d'hosties dans un tupperware en plastique. Hein, et je pose la boîte, je secoue, je pose la boîte devant l'enfant, et je dis, alors, est-ce que Jésus est là? Et j'ai des réponses extraordinaires, mes amis, d'enfants qui ont tout compris. Un jour, un enfant regarde autour et me dit, non, il n'y a pas la lampe rouge. Bien. Un autre jour, une petite fille me dit, non, vous n'avez pas dit les paroles. Je dis, quelles paroles? Extraordinaire. Hein. Puis alors la meilleure de toutes que je vous réserve, vraiment, chaque fois elle me touche beaucoup. Un jour, je suis dans une famille et un petit garçon, trop fier de lui, me montre un tour de passe-passe avec des cartes, vous voyez. Alors il y avait, je ne sais plus, une dame de cœur qui disparaît, qui réapparaît, la carte vient, repart, etc. Et c'est vrai que c'était assez doué ce garçon pour faire disparaître la carte. Je dis, moi, t'es un grand magicien, toi, t'es fort, hein, vraiment, je suis impressionné. De fait, je l'étais. Je dis, mais tu sais, moi, tous les jours, toi tu fais disparaître la dame de cœur, là, mais moi, tous les jours, je change du pain en corps de Jésus. Ah! Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit, comme si c'est toi qui faisais. Vous voyez, hein, la prédisposition de l'enfance, hein? Garçon qui a tout compris, ça c'est de la grande théologie, ça. Ben oui, il a raison, c'est pas moi, bien sûr. Ah, c'est quand je fais un péché, ça c'est bien moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand je dis ceci est mon corps, ben non, c'est plus moi qui parle. Extraordinaire, hein. Et puis il y a cette sainte impatience, cette envie aussi de brûler les étapes pour recevoir Dieu. Lorsqu'on rétorque à Anne de Guigné qu'elle est un peu jeune quand même pour faire sa première communion, elle a 6 ans moins 1 mois. D'ailleurs, elle dit, quand on lui fait la remarque
Vous êtes trop jeune, elle répond, mais j'ai 6 ans moins le quart, elle dit. J'ai 6 ans moins le quart. On est en 1917, c'est-à-dire c'est au tout début, les balbutiements, parce que Pidis a signé son décret en 1910 pour permettre la communion aux petits-enfants. 1917, c'est juste après, on n'est pas encore vraiment très habitué à faire communier les petits-enfants. Et elle a dit, moi j'ai 6 ans moins le quart. Ça fait penser à Sainte Thérèse d'Avila, qu'on célèbre aujourd'hui, impossible de ne pas vous en parler, vous connaissez, qui fait sa fugue pour sortir de la ville, aller à la rencontre des Maures, M-A-U-R-E-S, les musulmans, pour se faire martyriser. Oui, je veux voir Dieu, et pour voir Dieu, il faut mourir. Donc le plus simple, c'est de se faire couper la tête par les gens d'en face, là, comme ça j'irai au ciel. Évidemment, elle est rattrapée à la sortie de la ville par un membre ami ou de la famille, je ne sais plus qui dit hop. Mais incroyable cette logique-là. Je veux voir Dieu, donc il faut mourir. Oui. C'est une logique d'enfant, mais c'est une logique. Ça tient bon. Je pense qu'elle a dû se prendre quand même une belle fessée en rentrant, ce qui est aussi normal. En tout cas, cette prédisposition, mes amis, cette ouverture de plein pied au surnaturel, que j'essaye d'esquisser avec vous ce matin, cet après-midi timidement, il me semble qu'elle a été ratifiée par la Vierge Marie elle-même. Je pense aux enfants de Pontmain. On est en janvier 1871. Le village entier voit quoi? Vous allez me dire, il voit la Sainte Vierge. Pas du tout. Il voit les enfants qui voient quelque chose. Aucun adulte n'a vu la Sainte Vierge cette nuit-là à Pontmain. Seuls les enfants l'ont vue. Même pas monsieur le curé, qui pourtant aimait beaucoup la Sainte Vierge, l'abbé Michel Guérin, et son procès de béatification d'ailleurs a été introduit là, ouvert récemment, en 2013. Donc on le sait, un enfant a des prédispositions, puis il est aussi accaparé par tout ce qu'il fait. Les enfants font un peu tout à fond. Dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont, ils sont toujours à 200%. Il y a en eux une générosité dans l'investissement personnel, une grande foi qui permet de passer les épreuves, un sentiment obsédant aussi de la présence de Dieu, un désir du ciel qui se traduit par des évidences. Je pense à notre Anne de Guigné, encore une fois, l'annonce du décès de son papa pendant la guerre. Elle a d'abord vu blessé plusieurs fois, donc il est revenu diminué, fatigué, et puis on lui apprend sa mort. Papa chéri est infiniment heureux, dit-elle, il nous voit, il nous aime, et puis un jour nous irons avec lui, ne pleurez plus, je vous en prie, dit ça à sa mère. Vous voyez, c'est étonnant, à la fois cette conviction qu'il est mort. D'ailleurs, le jour de sa première communion, elle est triste parce que ce papa n'est pas là. Elle le dit d'ailleurs, papa n'est pas là aujourd'hui. Et elle est aussitôt rassurée, parce qu'on lui explique que son papa va y communier, en fait, à cette fête, d'une autre façon, et que la joie qu'il a au ciel participera de sa joie à elle, quoi. Et ça la rassure. Incroyable. Il y a l'histoire du livre de messe aussi, vous connaissez. Maman, voulez-vous me permettre de prier sans mon livre de messe? Bizarre quand même comme question. Pourquoi, dit la mère. Réponse. Parce que je sais par cœur les prières de mon livre, et que je suis souvent distraite en les disant, tandis que lorsque je parle au petit Jésus, je ne suis pas distraite du tout. Prier, c'est comme quand on cause avec quelqu'un. Ouf. Incroyable quand même. C'est de la grande théologie, ça aussi, mes amis. Et de quoi parles-tu au petit Jésus? Réponse. Je lui dis que je l'aime. Et puis je lui parle de vous, des autres, et puis je lui dis que je voudrais le voir. Ça fait penser à Thérèse d'Avila. Je lui dis que je voudrais le voir. Incroyable, cette maturité, en fait. Avec des mots d'enfant, mais une maturité quand même. Impossible de ne pas parler aussi de la souffrance, qui me parle à moi aussi, suite à un récent et gros souci de santé. Ça va mieux, sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Et en lisant la vie d'Anne, on réalise combien la souffrance, à la fois d'abord les blessures de son papa, puis la mort de son père en 1915, puis ensuite ses propres souffrances à elle, les rhumatismes d'abord, et puis la maladie. Mais la souffrance est présente dans la vie d'Anne de Guigné, sinon elle ne serait pas morte aussi jeune, évidemment. C'est toujours un test, la souffrance, croyez-moi. Vous savez, la souffrance, il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui la vivent, et c'est pas pareil. Et notre Anne, en profite pour prier et pour offrir. Jésus, je vous l'offre. On l'entend plusieurs fois dire ça. Ou encore, ce qui est très beau, je ne souffre pas, j'apprends à souffrir.
puis la méningite de 1921, la force à s'aliter, et on l'entend dire aussi à une petite voix, on l'entend dire cette prière, « Mon Dieu, je veux tout ce que vous voulez ». Et lorsqu'on dit, ou qu'on la fait prier systématiquement à la fin des prières pour qu'elle guérisse, elle rajoute, ça aussi c'est très beau, écoutez bien, « Et guérissez aussi, mon Dieu, les autres malades ». Pas mal, hein? Et guérissez aussi les autres malades. Bref, en fait, si vous voulez, on n'a pas besoin, surtout pas vous, hein, de se convaincre qu'on a affaire à une âme un peu au-dessus de la moyenne, disons-le. Comme on peut lire ici ou là, ou sur le site, hein, chers frères, une très grande âme dans une toute petite fille. Une enfant très capable de recevoir Dieu, évidemment, hein, de vivre de lui, de lui donner facilement, enfin au moins on a l'impression, hein, la seule place possible que Dieu peut avoir dans nos vies, la première place. Une enfant véritablement, authentiquement capable de Dieu. J'en arrive à mon deuxième point, mes amis. Je vous avais promis, hein, pour introduire aussi la pensée du Père Holz, que j'écouterai avec beaucoup d'intérêt aussi. Faut-il canoniser tous les gens canonisables? Parce qu'avec Anne, on a une grande âme, ça c'est sûr, sans aucun doute, une âme sainte, certainement. Et d'ailleurs, je veux dire, le fait même qu'on en parle, entre nous ici, là, 100 ans après sa mort, alors que personne d'entre vous ne l'a... Enfin, moi, j'ai jamais vu, moi. Vous non plus, hein, et pour cause. Hein. Personne n'est né... on a croisé Anne de Guigné, non, ce serait une grande émotion, mais je ne crois pas, vu le public qui est là devant moi. En tout cas, le fait même que nous en parlions encore, 100 ans après sa mort, que nous soyons aujourd'hui ici à Paris, moi à vous parler, vous à m'écouter gentiment, ou à faire semblant de m'écouter, ça c'est un signe évident que ça nous parle. Et d'ailleurs, vous savez que c'est la condition fondamentale aux yeux de l'Église, hein, la réputation de sainteté. Benoît XVI en avait fait une expression en 2006, une réputation de sainteté solide et largement confirmée. Et il citait le code de droit canon de 1917, donc l'ancien code, qui disait, écoutez bien, cette réputation de sainteté doit être spontanée, non pas obtenue artificiellement ou à la suite de propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses, ayant augmenté de jour en jour, et toujours existante chez la plus grande partie du peuple. J'en ai parlé avec vous, chers frères, il y a quelques jours. Je disais, mais moi, j'avais été un petit peu pollué dans ma jeunesse. Là, on m'avait dit que la maman d'Anne avait un peu poussé la cause. Elle m'a dit, mais pas du tout. Même, elle a fait des rétentions d'informations. Elle ne voulait pas donner des informations à celui qui faisait une enquête. C'est vrai qu'on aurait été embêté si Madame de Guigné poussait un peu le dossier. Faut-il canoniser Anne de Guigné? Mes amis, c'est là où je centre sur la pointe des pieds. Je ne sais pas. Remarquez, ce n'est pas moi le pape, heureusement, donc c'est pas plus mal. Hein. Seul Dieu fait des miracles et seul Dieu valide, hein, ratifie la décision de l'Église en obtenant un miracle. Est-ce que Anne est au ciel? J'en doute pas. Je crois que personne ici n'en doute. En tout cas, pas moi. Mais faut-il la canoniser? Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas. Pardon, hein? Tous les parents voudraient certainement canoniser leur enfant, surtout s'il est mort jeune, pieusement, héroïquement, d'une façon sainte, vous voyez, dans d'atroces souffrances ou pas, quoi, évidemment. Et d'ailleurs, ces enfants sont très probablement au ciel, j'en suis sûr. J'en doute pas, moi. Et je crois profondément qu'aujourd'hui, Anne de Guigné est en très bonne compagnie, évidemment. Mais vous voyez, je me souviens d'une cérémonie d'obsèques à la cathédrale de Versailles, à laquelle j'avais assisté il y a quelque temps, d'un jeune homme, 21 ans, qui était mort d'une crise cardiaque. Appelons-le Alain, si vous voulez, peu importe le prénom. Et à la fin des obsèques, son père avait pris la parole. Profonde famille chrétienne, hein. Et son père avait pris la parole et avait terminé son petit mot pour remercier les gens, etc. Il avait dit « Saint Alain, prie pour nous ». Je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Parce que il y a des causes de saints, mes amis, qui peuvent indisposer. Il y a des causes de saints qui peuvent indisposer. Et j'en vois deux raisons d'indisposition. La première raison, c'est que ces causes sont trop socialement marquées. Et hélas, Anne de Guigné en fait partie. Elle est descendante de Saint-Louis. Sa maman est une charrette de la Contrie. Et puis je pense à d'autres causes qui ont été poussées un peu en avant.
il y a eu la cause de Guy de Fongalan, qui a été arrêté en 1947, celle de Delphine de Fosseux, ça vous dit quelque chose, en tout cas nous à Versailles, ça nous parle, c'est une petite Versaillaise, le fameux Alain, qui a été cité à l'instant, et vous citiez tout à l'heure, Pierrick, Élisabeth de France, la sœur de Louis XVI, qui véhicule la même problématique. C'est une cause à laquelle ma paroisse est très attachée, parce qu'elle a vécu sur ma paroisse, dans le domaine de Montreuil, à, je sais pas moi, à 300 mètres à vol d'oiseau du clocher dans lequel je sers. Et cette note, le fait qu'elle soit la sœur de Louis XVI, c'est un aspect sociologique et historique qui indispose. Bien sûr, le bon Dieu ne fait exception de personne, évidemment, et puis ces gens n'ont pas choisi de s'appeler comme ça. J'avais une dame dans mon ancienne paroisse qui disait « Il y a deux choses qu'on ne choisit pas dans la vie, le nom qu'on porte et la tête qu'on a. » C'est vrai. Elle s'appelle Anne de Guigné, voilà. Moi je m'appelle Pierre Amar, ben voilà quoi. J'ai pas dit la tête qu'on fait, hein. J'ai dit la tête qu'on a. Hein. Vous voyez, première indisposition. Puis la deuxième indisposition, là aussi, c'est que ces causes d'enfants sont marquées par la souffrance. Un peu trop. En gros, ça revient à dire une chose. Vous avez aimé les enfants martyrs, eh ben vous allez adorer les enfants malades. Et d'un regard extérieur, pas vous, hein, mais d'un regard extérieur, ça indispose. On se souvient de Sainte Blandine, évidemment, de Saint Tarcisius, ou encore des bienheureux martyrs japonais qui ont été tués par Anne de la Foi. À la fois, c'est toute une période, en fait, entre 1617 et 1632. Et dans ces enfants martyrs, écoutez bien, il y en a qui sont très très jeunes. Hein. Le plus jeune, d'ailleurs, il a 2 ans, Dominique Nisashi, 2 ans. Mais là, c'est des martyrs. Il suffit de prouver qu'ils ont été tués en haine de la foi et ils sont béatifiés ou canonisés. Mais maintenant, on aura dorénavant les enfants dont l'héroïcité et des vertus est évidente, mais qui sont tous partis de façon précoce, emportés par la maladie et dans plus ou moins d'atroces souffrances. Et c'est encore plus vrai pour Anne de Guigné, si j'ose dire. Hein. Elle est morte à la fois des suites d'une méningite et d'un basculement spirituel. Et ce basculement spirituel, cette conversion, elle date de la mort de son père, quand elle a 4 ans et 3 mois. C'est vrai que c'est souvent à l'occasion d'une épreuve que Dieu fait entendre ses appels, souvent. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument veiller, et il paraît que je dois parler aux enfants après, donc je pense que j'en parlerai un petit peu, il faut absolument veiller à ce que personne dans l'Église, et encore moins les enfants, n'assimile la sainteté à la douleur et à la souffrance. Vous voyez, ça serait catastrophique, quoi. C'est comme cette maman qui dans ma paroisse, n'en finit pas de distribuer les fessées et les paires de claques à son enfant parce qu'il est passage à la messe. Je dis, mais arrêtez, parce qu'il va assimiler fessées et messe. Mais c'est pas le but, quoi. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mes amis, de garder nos enfants sages pendant la messe. Je dis, mais le pire, c'est que cet enfant fasse voyez, le lien direct, quoi. Ce ne serait pas bon. Hein. Voilà, j'entends bien hein, que ces indispositions, elles sont finalement un peu culturelles et donc pas insurmontables. Mais c'est certainement ce qui fait qu'on se précipite pas trop vite pour béatifier notre Anne de Guigné. Donc il va falloir être, mes amis, très 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 patients. Mais vous l'êtes déjà, hein, mais encore plus. Et puis redoubler de prières, évidemment, pour obtenir un miracle. Pourquoi pas d'ailleurs en faveur d'un enfant, ça serait formidable, hein, pour avoir justement le signe d'une ratification divine, que le bon Dieu pense bien comme nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un raccourci, c'est enregistré, zut, j'ai dit une bêtise là. Je rajoute 2 autres objections, dont l'une a été levée, c'est le jugement de l'Église. L'Église a en effet tranché, on peut canoniser des enfants, puisqu'elle l'a fait en 2017, hein, avec les enfants de Fatima, et pas parce qu'ils ont vu la Sainte Vierge. Hein. On ne canonise pas quelqu'un parce qu'il a vu la Sainte Vierge. Sainte Bernadette de Lourdes, elle n'a pas été canonisée parce qu'elle a vu la Vierge Marie. Elle a été canonisée parce qu'elle a pratiqué héroïquement les vertus chrétiennes. Et tout un travail a été accompli en amont, grâce notamment au Père Lelièvre. On a compris que, bien sûr, beaucoup d'obstacles à la grâce sont encore inexistants avant la puberté, mais toute période de vie, et donc même l'enfance, comporte ses difficultés et ses épreuves. C'est ainsi que, vous le savez, Laura Vicuña, une petite Chilienne,
a été béatifiée en 1988. Elle était morte à 12 ans et demi. Mais voilà, elle a été béatifiée il y a 34 ans et elle n'est toujours pas canonisée. Et puis il reste une dernière difficulté qui est très personnelle, que je vous confie, on est entre nous cet après-midi, je la partage avec vous de façon la plus transparente possible. Et elle pourra, à mon avis, faire un lien introductif avec le propos du Père Holz qui suivra. Notez bien ma précaution. Lui vous parlera, c'est ce que j'ai compris, de la reconnaissance de la sainteté chez l'enfant. Moi, j'en doute pas. Ce dont je vous parle, c'est de la proclamation de la sainteté. Vous voyez, c'est un autre point. Vous me suivez ou je vous ai déjà perdu là? C'est bon, d'accord. Ma difficulté, elle est la suivante, c'est que tous les auteurs spirituels disent que le premier pas dans la perfection chrétienne, c'est de reconnaître et de pleurer son péché. D'avoir, une vive conscience qu'on est pécheur. Et que c'est là, disent les auteurs, où commence la relation privilégiée avec le Sauveur. Il est mort pour moi. Vous voyez, c'est ce pour moi qui opère un basculement. Et ça, les enfants l'expérimentent pas véritablement, existentiellement, pour eux en tant que tels. Ils ne manifestent que, c'est déjà énorme, une énergie incroyable dans la pratique des vertus, évidemment, mais ils n'ont pas, il me semble, ils n'ont pas la conscience que nous avons, nous les adultes, du poids du péché, du poids de mon péché. Jésus est mort pour moi. Je n'ai pas dit qu'ils ne savent pas qu'ils font des péchés. Anne de Guigné se confessait. Elle avait d'ailleurs une vive conscience du péché. Elle parlait de la confession comme un grand, grand, grand sacrement. Elle répétait elle-même. Puis il y a l'histoire du vieux Louis. Le frère m'a éveillé à ça. Le vieux Louis, c'était cet homme du village qui ne voulait pas se confesser avant sa mort et qui allait entrer dans ce qu'on appelle, nous, les pasteurs, l'impénitence finale. C'est dur, c'est-à-dire de refuser le prêtre, la visite du prêtre. Non, je ne veux pas le voir. C'est grave comme décision, très, très grave. Ça avait beaucoup marqué Anne de Guigné, qui a beaucoup prié et offert des sacrifices pour que le vieux Louis puisse rencontrer un prêtre. Ça fait penser à Pranzini, vous savez, avec Thérèse de Lisieux. Le vieux Louis, c'est un peu son Pranzini à elle. Mais moi, ma difficulté, c'est que les enfants n'ont pas, il me semble, la conscience de la nécessité de la miséricorde et du salut pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Voilà, je vous laisse un peu piteusement avec cette question personnelle, parce qu'il est temps, le temps passe, et puis il est temps d'esquisser une conclusion, simplement. Je parlais avec un ami prêtre récemment de ce propos que je voulais tenir avec vous cet après-midi, des canonisations d'enfants, de tous les enfants, et je lui disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une surenchère possible, des canonisations d'enfants, et ce prêtre qui est un peu flegmatique et assez sage, me disait, écoute, on a multiplié les canonisations de papes, on peut peut-être multiplier les canonisations d'enfants. Il me disait, Et c'est vrai que, après tout, mes amis, Dieu ne regarde pas au temps et à l'âge. Il y a un verset comme ça d'une poésie, aux âmes bien nées, on ne regarde pas le nombre des années, je sais plus, il y a un alexandrin là. Et enfant comme adulte, chacun a son chemin de sainteté. Et puis, ces enfants n'ont pas fait exprès de mourir jeunes, après tout. On cite toujours le cas des enfants de Fatima, mais la Sainte Vierge les avait canonisés de leur vivant. C'est pratique quand même. Le 13 octobre 1917, première apparition, lorsque les enfants demandent à la Sainte Vierge est-ce qu'ils iront au ciel. Elle dit oui. Et elle précise pour le petit François, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Et c'est vrai qu'à part eux, aucun enfant non martyr n'est pour l'instant canonisé. À part eux, personne. C'est donc quand même, vous voyez, une vraie problématique, quand même. Voilà, en tout cas, je voudrais terminer là-dessus. Je crois que ce monde, je suis prêtre de terrain, moi je suis un pauvre prêtre de paroisse, ce monde a besoin d'intercesseurs et de modèles. Le peuple de Dieu a besoin d'intercesseurs et de modèles. Les enfants ont besoin d'intercesseurs et de modèles. Disons même des exemples, pour être plus exact, parce que seul Dieu est le modèle et la source de toute sainteté. Et puis, entre nous, mes amis, entre nous. Faut-il nécessairement cette reconnaissance officielle de l'Église pour que l'intercession
de toutes ces figures et donc de notre petite Anne soit bienfaisante auprès de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, j'aimerais bien, évidemment, et je prie pour ça avec vous. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je prie pour qu'un jour, on obtienne ce miracle, si Dieu le souhaite. Est-ce que, puisqu'ils ont été capables de Dieu, est-ce qu'il ne suffit pas de les connaître pour les aimer, pour les imiter, pour les invoquer? Nous sommes en période de synode, vous le savez bien, on consulte le peuple chrétien. Y n'a-t-il pas d'ailleurs derrière cette réclamation de notre groupe aujourd'hui, et puis de tant d'autres qui ne sont pas là et qui s'unissent à nos réflexions cet après-midi? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette voix du peuple de Dieu, cette réclamation populaire, c'est la vox populi, est-ce qu'il n'y a pas un fruit de l'Église synodale qui réclame à l'Église, aux successeurs de Pierre, de nous donner des intercesseurs et des modèles, et pour les enfants? Merci beaucoup, mes amis, de votre attention, de vos sourires. Et maintenant, je m'expose à vos questions, si vous en avez, ou aux critiques aussi, n'hésitez pas. Je suis prêt à répondre à vos questions. Des questions pour le père Amar, là, qui nous bouscule un peu? Des remarques? Attention, mon père, là. Bonjour, mon père. Bonjour. Merci beaucoup pour vos explications. Juste sur la question des enfants saints, donc vous nous dites qu'il n'y a aucun enfant canonisé à part les martyrs aujourd'hui. Aucun enfant non martyr canonisé. Voilà. Ouais. À part les enfants de Fatima. Et Fatima, d'accord, on comprend qu'ils sont d'une autre catégorie. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants béatifiés? Vous avez parlé de cet enfant d'Amérique du Sud. Vicuña, Laura Vicuña. Il y a qu'elle, vous pensez, ou il y en a d'autres? Cher frère, vous avez tous les noms, même les dates, si ça tombe, je suis sûr. 12 ans et demi. Oui. Elle avait passé l'adolescence. D'accord. Donc, en fait... Prenez le micro, oui. Elle n'était plus une enfant que... On parle de Laura Vicuña, là. Voilà, au sens de la petite Anne de Guigné, qui est morte à 10 ans et demi. C'était déjà une petite jeune fille, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Surtout en Amérique du Sud, les enfants sont plus avancés. Ouais. Alors, quand bien même on est au début de l'adolescence, ces enfants qui meurent avec une réputation de sainteté au début de l'adolescence, elle n'est pas arrivée d'un coup, cette sainteté, elle a sûrement été, évidemment, elle a grandi, elle était déjà là en germe un peu avant, évidemment. Ouais. Ce que dit notamment le père Lelièvre dans son livre sur les enfants peuvent-ils être canonisés? 300 pages que je me suis farci cette semaine en lecture, j'avais que ça à faire. Passionnant traité de droit canonique, qui explique qu'il faut quand même une période quand même. Il propose 2 ans, 2 à 3 ans. Ouais. L'héroïcité des vertus. Ouais. Pardon. Vous avez raison, mais avec Jésus, on est hors catégorie, là. Il est la source et... Bien sûr. Non, bien sûr, mais avec Jésus, il est le Fils de Dieu, donc il est la sainteté même. D'ailleurs, nos exemples de sainteté ici sur Terre ne sont que des participations de la sainteté de Dieu. C'est ce que dit la préface des saints, d'ailleurs. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. C'est Dieu lui-même, Jésus, qui est la source de sainteté. Et les saints ici sur Terre ne participent que timidement. Ça vous dit la sainteté de Dieu, qui est incroyable, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça vous dit la sainteté de Dieu. Par contre, je retiens ce que vous dites, et qui est tout à fait au cœur du message chrétien, c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que nous sommes la religion de l'incarnation. Et que tout ce que je vis, tout ce que je porte dans ma vie, je peux dire, mais Jésus a fait pareil. Et ça marque beaucoup les enfants. Je m'en sers énormément au caté ou en confession avec les enfants. Tu sais, Jésus, il a été à l'école aussi, il a dû travailler. Jésus, il a eu des camarades de classe, il parlait avec tout le monde. Jésus, et ça marchait avec la Sainte Vierge aussi. Et ça aide énormément, la pédagogie de l'exemple. Et alors, évidemment, pour la sainteté, savoir que Jésus... Moi, le drame de ma vie, c'est quand j'ai passé ma 33e année. Je me suis dit, bon, à partir de maintenant, ce que je vis, Jésus ne l'a pas vécu. C'est très beau, l'anthropomorphisme, savoir que Jésus, Dieu s'est fait homme. Ouais. Il a connu tout de notre vie.
sauf le péché. Pardon, je suis long. Oui, mon père. Bonjour. Merci pour votre topo. Moi, ma question, elle est plutôt sémantique. J'aimerais connaître la différence, s'il y en a une, entre le sacrifice et le don, puisqu'on parle beaucoup de sacrifice en la mettant en relation avec la vie d'Anne de Guigné. Et c'est vrai que moi, mais d'autres aussi, je pense, on est plus sensible au don. Et c'est vrai que je parle très peu de sacrifice quand j'essaye modestement d'évangéliser ou de parler de ma foi, excusez-moi. Donc j'aimerais savoir, et je suis moins à l'aise avec la notion de sacrifice, ça je l'assume, et donc j'aimerais savoir comment vous voyez la nuance entre ces deux choses. D'autant plus que j'étais touché parce qu'on a entendu de Mère Placide qui dit vie et sacrifice sont un peu synonymes. Il me semble que l'expression c'était ça. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que je n'avais pas vu là, c'est très beau. Sacrifice et vie sont un peu synonymes. Il me semble, et vous avez raison, c'est aussi une question de sémantique, il me semble, mais là je parle je peux avoir sur un piédestal, là j'avance une idée. Il me semble que le sacrifice, c'est donner quelque chose, tandis que le don, c'est de se donner soi-même. Voyez ? Alors après, l'analogie fait qu'on parle parfois du sacrifice de soi-même, mais il me semble que si on utilise les deux termes, c'est pour bien mettre la différence entre quelque chose et quelqu'un. Dans le sacrifice, je donne quelque chose à Dieu. Dans le don, je me donne moi-même. Il me semble que c'est pour bien... mais vous avez raison, c'est peut-être des terminologies de vocabulaire, de sémantique, probablement. Je ne sais pas, c'est mon approche, mais ça m'intéresserait d'avoir peut-être l'approche de d'autres, si eux-mêmes, vous-même, vous avez des idées. Non, c'est pas du tout pour apporter une réponse. Non, c'est vrai. Moi-même, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi à ça, donc, mais ça m'intéresse. C'est juste que parfois, nous, ce qu'on peut nous rapprocher en tant que catholiques, et, par exemple, ça veut dire « Ah oui, mais toi, tu t'es marié à tel âge, ou tu as eu des enfants très tôt, mais moi, c'est un sacrifice que je ne suis pas prêt à faire. » Et moi, derrière la notion de sacrifice, j'entends ou je perçois l'idée de souffrance. Bien sûr. Et c'est pas du tout comme ça que... Bon, peut-être plus ma femme, hein, mais moi, c'est pas comme ça du tout que je vois les, choses. Je supporte, c'est ça, c'est un grand sacrifice. Voilà, c'est ça. Et pour moi, en fait, c'est un don. Et dans le don, alors tout de suite, ça parle plus aux gens. Et même moi, ça me parle plus. Et on a l'idée de... Enfin, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est pour ça que je suis moins à l'aise avec le sacrifice. Ce que vous dites est très juste. Et c'est étonnant parce que c'est un peu le langage du monde, d'ailleurs. Deux remarques en vous écoutant parler. La première, c'est que nous, il ne se passe pas une journée, nous les prêtres, sans qu'on ait à parler de notre célibat. Là, le taxi, j'en ai encore parlé dans le taxi. Vous voyez, me dit, vous êtes prête ? Oui. Ah, vous ne pouvez pas vous marier alors ? Oui, on ne peut pas se marier. Enfin, il y a encore plein d'autres choses, mais oui, entre autres, oui. Et pour eux, c'est un sacrifice, quoi. C'est horrible, quoi. Et le défi, pour nous les prêtres, c'est de montrer que... avant d'avoir dit non au mariage, on a surtout dit oui à un plus grand amour, vous voyez. Et en fait, le basculement, le défi pour nous au quotidien, c'est de montrer ça. C'est de montrer qu'on n'est pas juste des gros frustrés de l'amour, vous voyez, au contraire. Et que pour aimer tout le monde, on n'a choisi personne en particulier. Donc il y a un vrai défi. Puis le deuxième, et c'est en lien avec l'actualité, et votre question me permet d'en parler, c'est l'euthanasie. Vous savez que c'est le gros sujet actuel. Et je vois bien que nos détracteurs, le camp d'en face, pour aller vite, aimeraient bien nous enfermer dans cette... argumentaire. Ah ben vous êtes contre l'euthanasie parce que vous pensez que la souffrance, c'est une voie de salut. Bien sûr que notre foi chrétienne nous donne encore plus des raisons d'être opposés à l'euthanasie. Mais ce n'est pas d'abord au nom de notre foi chrétienne que nous sommes opposés à l'euthanasie. Bien sûr que, encore une fois, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que ma foi et le fait que je sache que la vie est un don de Dieu me donnent 1000 raisons supplémentaires d'être contre l'euthanasie. Mais ce n'est pas d'abord que je suis contre ça. Je suis d'abord ça parce que je suis contre l'euthanasie parce qu'il y a une histoire de dignité humaine. Qu'on soit croyant, juif, catholique, protestant, musulman, etc., on devrait être tous contre l'euthanasie, en fait. Ça n'a rien à voir directement avec la foi chrétienne. Et je vois nos détracteurs essaient de nous enfermer là-dedans. Ah, vous êtes les disciples d'un homme qui crucifie sur la croix. Voilà. Donc, la souffrance, c'est votre truc. Jésus, fais-moi mal, flagelle-moi, machin. Je dis, mais c'est pas ça du tout, la foi chrétienne. Pas du tout. Bien sûr que c'est sur la croix que Jésus a sauvé le monde. Jésus n'a jamais dit souffrez et aimez ça. Il a dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. C'est vrai. Mais la vie éternelle est déjà commencée. Nous croyons ici que
La vie éternelle, elle est déjà ici-bas, en fait. Nous sommes déjà dans la joie éternelle. Mais il y a un piège, hein. Donc il y a encore une fois un deuxième défi, ce n'est plus les consacrés, mais c'est nous tous les baptisés, c'est de montrer que cette foi chrétienne, elle illumine notre vie, qu'elle ne nous fait pas échapper aux difficultés et aux souffrances. Quand j'étais à l'hôpital pendant le long mois, j'ai souffert comme tout le monde, je suis à l'hôpital, mais moi, la foi chrétienne a été pour moi un secours immense. Ça ne veut pas dire que j'ai moins souffert, hein, ou que j'avais eu moins mal que d'autres, hein. Mais je me suis dit, mais comment font ceux qui n'ont pas la foi quand ils ont aussi mal? Comment font-ils? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Quel secours, quelle lumière, quelle force ça m'a donné. Donc il y a un autre défi pour nous tous baptisés, hein, c'est de ne pas laisser emprisonner le message chrétien, l'évangile, qui est un chemin de joie, un chemin de bonheur, dans une version un peu sadomasochiste, vous voyez, fais-moi mal, c'est pas ça du tout l'évangile, pas du tout. Pardon, je m'emporte. Oui, peut-être que pour avoir eu l'opportunité de fréquenter le texte de Mère Placide, moi aussi, ça m'avait, cette phrase, la vie, cette mise en parallèle de la vie du sacrifice, ça m'a heurté. Et je me suis dit, en fait, le sacrifice, c'est aussi sacrum-facere. Oui, l'étymologie, vous avez raison, faire du sacré. Et c'est là où, pour moi, ça peut rejoindre la vie aussi, c'est-à-dire que la vie, c'est une espèce de transformation permanente dans laquelle il y a un abandon, mais dans lequel, où on peut aussi le sacrifice de la messe, pas relier ça à la liturgie, donc il y a à la fois le vendredi saint, mais il n'y a pas, les deux choses ne sont pas... Donc le sacrifice, ce n'est pas simplement la souffrance, quoi. C'est une transformation dans laquelle il y a un don, qui est un abandon. On est toujours à abandonner l'étape d'avant pour grandir dans l'étape d'après. Et que d'une certaine façon, dans son sacrifice sur la croix, Jésus rassemble tous les autres sacrifices. Laissez-moi vous raconter une histoire, après on termine, ça vous va? Un monsieur que j'ai connu, qui a vécu une sainte vie, puis une sainte mort. Et puis, dans les dernières semaines de sa vie, sachant très bien qu'on comptait les jours et les semaines, j'étais venu avec un autre ami prêtre. Et il dit à ce prêtre, j'étais là, il dit « Oh, j'espère que, bien sûr, je n'ai pas été exemplaire tous les jours, mais j'espère qu'avec tout ce que j'ai fait, le bon Dieu m'ouvrira les portes du ciel. » Vous voyez, ce gars, il était quand même assez paisible, quoi. Il mourait saintement, quoi. Il se voyait partir et il disait ça. Et mon ami prêtre de lui dire « Oh, vous savez, le Seigneur ne vous doit rien. Hein. Tout a déjà été payé sur la croix. Ce n'est pas vos petits trucs, là. En fait, on aimerait bien que le Seigneur pousse un petit soupir, vous savez, d'admiration quand on arrivera devant lui en disant « Ouais, c'est bien, tu as organisé des colloques, tu as baptisé dans ta paroisse, tu as converti 2-3 personnes. Ouais, c'est bien. Bon, il y a quand même des trucs, là. Bon, mais bon, en gros, bien. Et en plus, c'est pas faux, d'ailleurs. C'est pas faux. Mais ça, mes amis, c'est pas la logique de Dieu. Tout a déjà été payé sur la croix. Le sacrifice, le seul, c'est celui-là, en fait, hein. Nos petits sacrifices sur terre ne participent qu'à celui-là, en fait, tout simplement. Merci, mes amis. Pardon pour mes histoires, mais je vois qu'elles vous font sourire, donc tant mieux. Merci beaucoup, mon père. On va faire une pause de 45 minutes qui va vous laisser l'occasion d'aller à la librairie, si vous le souhaitez, bien sûr, d'aller d'aller voir goûter vos enfants pour ceux qui en ont, et il y a peut-être de la compote, mon père, si vous voulez, de discuter avec les intervenants s'ils ont la disponibilité, l'occasion, et en tout cas, je crois que vous restez un petit peu avec nous, mon père, Pascal, un petit peu, je sais pas. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous à 16h40, si vous voulez bien, ici, pour poursuivre.